Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2025 de Grand Tour. Certains d'entre vous connaissent déjà le concept, j'avais pu réaliser une série similaire en début de saison dernière afin de présenter une à une les 18 équipes du peloton World Tour. On est reparti cette année à moins de 3 semaines de la reprise de la saison en Australie, avec pour commencer l'équipe XDS Astana Team. On ne change pas les bonnes habitudes, place à la rétrospective. Ce n'est pas une coïncidence si Astana arrive en première preview pour la saison 2025. Il s'agit en effet de la 21e équipe du classement UCI, devancée par l'intégralité des équipes World Tour ainsi que par la Lotto Destiny, UnoX et Israel Premier Tech, équipe de 2e division. Ce classement peut être discuté avec l'attribution des points selon les courses, mais il reflète une réalité, Astana a continué sa chute dans la hiérarchie du peloton. La saison de l'équipe kazakh peut être résumée en une image, la victoire de Mark Cavendish sur la 5e étape du Tour de France. Il s'agissait du pari de la saison passée, prolonger le sprinter de l'île de Man pour une ultime saison afin de tenter d'aller chercher ce record de victoire sur le Tour de France. Victorieux en début de saison sur le Tour de Colombie, puis sur la 2e étape du Tour de Hongrie au mois de mai, Cavendish ne s'alignait pas sur le Tour de France avec une forme étincelante. Pour autant, l'équipe Astana a aligné autour de lui une armada afin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour tenter l'impossible. Ralenti par une chute lors du premier sprint à Turin, l'alignement des planètes a eu lieu le 3 juillet. À Saint-Vulbas, Mark Cavendish passe à travers les affres d'un sprint marqué par la chute de Mats Pedersen pour lever les bras et décrocher cette 35e victoire, synonyme de record absolu. Il s'agit d'un moment d'histoire et d'une parenthèse dorée pour l'équipe Astana qui, avec cette victoire, a réussi son Tour de France. Mais en prenant un peu de recul, il s'agit de l'arbre qui cache la forêt. Déjà sur ce Tour de France, avec seulement 4 coureurs à l'arrivée, la perte de Gazzoli dès le premier jour et un Alexei Lutsenko fantomatique quittant la course au matin de la 17e étape. Mais plus globalement sur l'entièreté de la saison, la victoire de Cavendish sur le Tour de France est la seule au niveau World Tour pour Astana en 2024. Avec 12 victoires au total sur la saison, Astana est resté dans la même lignée que l'an dernier, en retrait ou même invisible sur les plus grandes courses du calendrier. Le meilleur résultat sur un grand tour cette année a été la 12e place au classement général du Giro de Lorenzo Fortunato. Transfuge d'Eolo Cometa, Fortunato n'a pas pesé sur la course malgré une 4e place prometteuse au sanctuaire d'Aoropa lors de la 4e étape. Ses lacunes sur l'exercice chronométré lui ont été préjudiciables. 12e à 26 minutes de Pogačar, difficile de s'en réjouir. Et que dire des autres recrues de la saison passée? J'avais choisi Ider Reiling comme coureur à suivre. Le coureur néerlandais en provenance de l'équipe Bora devait densifier l'effectif Astana sur les classiques et améliorer les chances de victoire d'étape de l'équipe sur les courses par étapes. Reiling n'a pas été à la hauteur en 2024 avec aucun résultat marquant. Davide Ballerini devait lui aussi être un renfort de poids sur les classiques printanières. Il avait rejoint la formation kazakh afin d'obtenir plus de responsabilités. Il n'a cependant pas pu prendre part à la saison des classiques et a concouru à un niveau honorable sur son tour national, le Giro, sans pour autant trouver le chemin de la victoire. Il a par la suite été d'une aide précieuse pour Cavendish sur le Tour de France, mais néanmoins sa saison reste largement en deçà de ses espérances. Enfin, il faut parler d'Alberto Becciol. Le champion d'Italie en titre a rejoint la formation Astana en cours de saison, signant un contrat jusqu'en 2027. L'objectif, avec un tel changement en cours de saison, était d'apporter au plus vite sa pierre à l'édifice en remportant de précieux points UCI à sa nouvelle équipe. Et malgré une première partie de saison de très haute qualité, avec pour apogée une victoire en solitaire sur Milan-Turin, le coureur transalpin n'a pas su prolonger sa forme une fois le mois d'août passé. Il s'agissait d'une courte période et sa présence sera importante pour la saison à venir. On va voir ça dans le marché de l'été. Et le premier point ne concerne pas un coureur, mais bien l'équipe en tant que telle. En effet, la formation Astana a été rachetée par le fabricant de vélos chinois XDS, avec pour objectif de former dans les années à venir une super team. L'équipe a ainsi officialisé un contrat de 5 ans avec le marchand de cycles, qui remplacera Villiers dès la saison prochaine. C'est alors un marché de l'été très important, avec pas moins de 13 départs pour autant d'arrivées. La refonte de l'effectif Astana passe alors par la fermeture définitive du projet Cavendish. Le sprinter britannique a disputé la dernière course de sa carrière lors du Tour de France 2024. Il a pris sa retraite au même titre que Michael Morkov et Rudiger Selig, deux coureurs qui avaient été recrutés pour aider Cavendish dans sa quête de victoire sur le Tour de France. L'autre grand nom qui quitte la formation kazakh, c'est Alexei Lutsenko. Lui qui avait jusqu'ici réalisé l'intégralité de sa carrière au sein de la formation Astana, avec 2 top 10 au classement général du Tour de France, rejoindra la formation Israel Premier Tech pour les 2 saisons à venir. Mais le plus intéressant concernant le marché de l'été, c'est la colonne des arrivées. Au mois de juillet, lors de l'officialisation du nouveau partenariat avec la marque de cycle chinoise XDS, plusieurs grands noms étaient annoncés chez Astana pour la saison 2025, mais qu'en est-il? Pas grand chose justement. Pas que les recrutements ne soient pas intéressants, on va en discuter, mais concernant les gros noms, on repassera. Ce tableau est séparé en 3 grandes catégories. D'un côté, des coureurs d'expérience ou en fin de parcours, tout dépend du point de vue. C'est le cas de Diego Ulissi, Wout Poels ou Mike Tennyson, d'excellents coureurs de la décennie passée, qui ont déjà connu leurs meilleures années et qui viennent chez Astana pour prolonger leur aventure dans le peloton professionnel. En parallèle, plusieurs signatures de coureurs qui doivent se relancer, après de grandes attentes dans les anciennes équipes sans grands résultats. Ainsi, Sergio Higuita, Fausto Masnada ou Clément Champoussin
Champoussin rejoignent Astana pour 2025. La dernière catégorie, ce sont les jeunes coureurs prometteurs. Il s'agit pour moi des arrivées les plus intéressantes pour 2025 chez Astana. Alessandro Romele rejoint l'équipe World Tour, lui qui a évolué au sein de l'équipe développement en 2024. Le jeune coureur italien de 21 ans, puncher grimpeur, occupera une place intéressante chez Astana l'an prochain, avec la possibilité de s'exprimer sur de nombreuses courses à coup sûr. Sa pointe de vitesse est également notable, celle-ci même qui lui avait permis de remporter une victoire d'étape sur le Giro Next Gen en 2023. Le second néo-pro est néerlandais, Darren Van Beckum. À 22 ans, il signe chez Astana pour 2 saisons, après avoir réalisé ses années espoirs dans l'équipe développement de la Visma Leasebike. Il s'agit d'un grimpeur qui s'est notamment illustré sur la ronde de l'Isère, remportant une étape et le classement général, mais également sur le dernier Tour de l'Avenir sur les étapes de montagne. Enfin, Florian Cadjamini rejoindra Astana pour 2025. Il fait partie de cette nouvelle génération de grimpeurs italiens. À 21 ans, il a terminé 7ème du Giro Next Gen en 2024 et a remporté une victoire d'étape sur le Tour de l'Avenir. Voilà pour ce marché de l'été bien fourni avec quelques promesses mais sans le coureur élite espéré. On va jeter un œil à l'effectif pour la saison à venir. Avec 12 coureurs italiens, l'effectif d'Astana retrouve l'essence transalpine qu'elle pouvait avoir ces dernières années. Malgré les nombreuses arrivées au mercato estival, je pense qu'on peut dire que l'effectif d'Astana s'est affaibli avant la saison 2025. Il est difficile de sortir un coureur star de cet effectif. Les départs de Mark Cavendish et Alexei Lutsenko sont préjudiciables. La formation kazakh va devoir compter sur des coureurs de second rang pour lui apporter un maximum de points UCI afin de limiter les dégâts avant le changement de réglementation à la fin de la saison prochaine. En effet, à la fin de la saison 2025, les compteurs seront remis à zéro et les équipes classées au-delà de la 18e place ne seront plus en World Tour pour la saison suivante. C'est pourquoi la saison à venir sera très importante pour l'équipe Astana. Le pôle sprint sera composé de 4 coureurs majeurs, même si aucun d'entre eux ne fait partie de l'élite dans ce domaine. Kesbol, Max Kanter et Gleb Syriza seront accompagnés de Malucelli. Ces coureurs auront pour mission d'aller récupérer un maximum de points sur les courses de second rang. L'effectif des classiques sera cette année tourné autour d'Alberto Becciol, Davide Ballerini et Heider Helling. Ces 3 coureurs sortent d'une saison 2024 compliquée et auront intérêt à se rattraper dès le printemps et les classiques flandriennes. Concernant les classiques ardennaises cette fois-ci, aucun coureur présent dans l'effectif semble en mesure de jouer les premiers rôles. Reste alors le pôle des coureurs pour les classements généraux et une nouvelle fois l'effectif semble bien maigre à l'orée de la saison 2025. Fortunato, Higuita, Terrada auront la lourde responsabilité du leadership sur les courses par étapes et les grands tours. Le plus intéressant une nouvelle fois sera de suivre les jeunes coureurs, notamment les néo-pros italiens qui viendront mettre un peu de lumière au milieu d'une saison qui s'annonce bien terne. Le premier coureur à suivre pour cette saison 2025, c'est le français Clément Champoussin. J'ai rapidement évoqué son nom dans la section du marché de l'été, mais je vais prendre plus de temps ici pour vous en parler. Après sa victoire sur le Tour d'Espagne 2021, son transfert chez Arkea a été teinté d'ambition. Mais après 2 saisons passées au sein de la formation bretonne, le puncher français n'a pas su confirmer les attentes qui étaient placées en lui. Néanmoins, il a su réaliser une bonne deuxième partie de saison en 2024, remportant une victoire sur une classique italienne, le Tour de Toscane. En fin de contrat chez Arkea, il a pris la décision de quitter la France et rejoindre une équipe étrangère, Astana. Il s'agira du premier français au sein de l'effectif kazakh depuis Rémi Di Gregorio en 2011. Mais ce transfert s'inscrit dans la lignée de nombreux coureurs français qui tentent leur chance à l'étranger. Le puncher français arbore des caractéristiques peu représentées au sein de l'effectif Astana. À ce titre, il devrait être aligné sur les plus grandes courses de la saison avec l'objectif d'aller décrocher une victoire d'étape sur une course sur le Tour. Il pourrait également faire partie de l'effectif aligné sur les Ardennaises, même s'il n'a jamais réellement performé sur ces courses. Passons à présent aux pronostics pour la saison à venir. Difficile de se projeter avec un objectif aussi faible et sans leader incontestable. Dans la lignée des années précédentes, la formation Astana va faire au mieux pour accomplir son objectif premier, rester au niveau World Tour et rien d'autre. Seulement, le projet chinois arrive un peu tard et le retard accumulé au classement UCI depuis 2023 sera difficile voire impossible à rattraper. J'ai hâte de revoir Becciol au printemps, lui qui avait su briller dès Milan-San Remo l'an dernier, avant d'être un acteur majeur des Flandriennes. Mais voilà, le plus probable reste une saison maussade avec une équipe Astana anonyme sur la plupart des grands rendez-vous du calendrier. C'est la fin de cette première preview, j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur la formation XDS Astana à l'orée de la saison 2025. On se retrouve demain pour la deuxième preview de Grand Tour, qui sera cette fois-ci dédiée à l'équipe Cofidis. Merci d'être resté jusque là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, et on se retrouve dès demain. Au revoir.